Le petit champignon, il vient d'où? C'est une bactérie qui pousse sur le fromage. Et elle arrive comment? Ah, on doit aller dehors pour que je vous explique ça. Tout démarre de l'extérieur et c'est pour ça qu'on a reçu une AOP, une appellation d'origine protégée. Ah, le fromage. Il fait partie de notre histoire à Pierre et à moi. Je ne compte plus le nombre de plateaux de fromage qu'on a dégustés. Et sur ce plateau, forcément, un fromage de Herve. Nous vous emmenons donc à la découverte de la ferme du Vieux Moulin et de son fromage de Herve au lait cru. Et ça fait la différence. Je m'appelle Madeleine Hansen, je suis la gérante de la fromagerie du Vieux Moulin. Ici, on fait le fromage, c'est mon voisin qui produit le lait. Et on traite plus ou moins 80 vaches. C'est la seule AOP belge en fromage. On a su rattacher le lait au sol. C'est-à-dire que quand il pleut, l'eau est filtrée par la terre et puis est filtrée par les pierres. Et puis, elle ressort par les sources. Et on a une eau ferrugineuse. Et puis, les vaches vont boire l'eau, vont manger l'herbe. Et nous, on va retrouver un microflore dans le lait. En fromagerie, on va faire pousser ce microflore. Et cette bactérie qui va s'appeler la Bacteria lainensis. On va commencer par maturer le lait. On va le monter à une température de 32 degrés pour stabiliser toutes les bactéries. On va mettre de la présure. On va mettre cette quantité-là. Quand on a ajouté la présure, eh bien, on laisse reposer pendant 1 heure et elle va digérer le lait. Et maintenant, je vais couper le cahier. Pour faire un fromage de Herve, on a plus ou moins 80% de petit lait. Et ici, on va pomper 50% du petit lait. Alors maintenant, on va commencer le moulage. Ça veut dire que c'est ici que le fromage de Herve va prendre sa forme. Tout a été calculé, la vitesse, le volume, le débit, pour qu'une bassine de 125 litres nous fasse 72 fromages. Ici, c'est le local d'égouttage. Et ici, ils vont encore perdre 30% de leur lactosérum. Et on va faire comment? En les retournant. Alors on les prend et on les fait pivoter comme ceci. Et voilà. Le fromage de Herve est manipulé 17 fois avant d'être emballé. La manipulation qui est contraignante, c'est le lavage en cave parce que ça prend du temps. Il y a beaucoup de fromages qui ne sont que retournés. Voilà. Et maintenant, nous voilà dans les caves d'affinage. Et ici, qu'est-ce qu'on y fait? Eh bien, on va faire venir cette fameuse bactérie qu'on appelle la Bacteria lainensis. Il lui faut une dizaine de jours pour qu'elle se réveille. Donc, la première semaine, on va laver les fromages pour éviter des points de bleu. Là, vous en voyez un tout petit peu. Regardez, voilà. Et on va laver les fromages pour faire partir ces points de bleu. Et puis, après quelques jours, on continue à laver les fromages pour faire avancer le rouge. Et après 3 semaines, on peut les emballer. La différence entre le lait cru et le lait pasteurisé? C'est-à-dire que quand tu es sur du lait cru, on ne change pas le schéma du lait. On laisse tout dans le lait. Mais ça veut dire que le lait frais doit être de très bonne qualité. On ne saurait pas faire un beau fromage avec du mauvais lait. Et ça veut dire qu'au niveau des vitamines et tout ça, il y a plus? Il y a beaucoup plus. Pour faire un bon fromage au lait cru, on a besoin du microflore qu'il y a dans le lait. Et on a besoin de tout. L'être humain, il est complet. On a besoin des bonnes bactéries et des mauvaises bactéries. On a besoin des bonnes bactéries pour grandir et des mauvaises bactéries pour stimuler le système immunitaire. Mais il n'en faut pas beaucoup, des mauvaises. Et c'est pour ça que la maturation a un rôle. La maturation, ça sert à stabiliser les bactéries. Mais on ne tue rien. Ça change aussi au niveau goût alors? Ça change au niveau goût, le panel aromatique est différent. Et ça change aussi au niveau qualité du produit. Parce qu'on est sur un produit riche en tout. Quand on est sur du lait cru, on ne fait pas du tout n'importe quoi. On doit faire tous attention à ce que l'on fait, chacun dans son secteur. La ferme dans son secteur, moi à la fromagerie et le magasin. Non, il y a des producteurs au lait cru, il y en a, il faut les défendre, il faut les soutenir. Et là, on a fait un bâtiment plus écologique, plus rationnel pour qu'il soit moins coûteux et on a dépollué les eaux. Donc, on est sur un circuit tout à fait intéressant, économiquement parlant, pour demain.
On va chercher du lait pas loin, on ne consomme pas beaucoup de mazout, on chauffe de suite, le lait n'attend pas, on ne stocke pas, on tourne dans le système de fonctionnement. C'est vraiment la circularité en fait. Ah oui, partout. Dans les circuits courts, on a toute une gamme de goûts différents avec du lait dit ici, mais qui ne va pas dans la distribution. J'ai toujours été surprise des gens qui s'intéressaient à ce que je faisais. Un jour, on est allé comme chez soi. Monsieur Winans me téléphone en me disant « Ben voilà, je vous signale que vous avez été sélectionné pour être le fromage qui va être mis sur notre table. » Ben, moi ? Oui, vous avez passé tous les tests de goût. Ça fait plaisir. Ah oui. Ah oui, mais moi je cherche pas à dire moi je vais aller là, je vais faire ci, je vais faire ça. Non, ça vient tout seul. Et c'est des fois phénoménal, hein. Moi, ce que je fais, je réponds au téléphone, j'essaye de faire plaisir à tout le monde et j'essaye de bien faire mon métier. Point. Et alors après, tu es surpris du retour que tu peux avoir. Un tout grand merci à Madeleine de nous avoir accueillis et partagé sa passion et sa vision. Sur ce, bon appétit!